Bonjour à tous, on est le lundi de Pentecôte et on va parler du baptême du Saint-Esprit. Que veut dire être baptisé du Saint-Esprit en soi? C'est une question qui est bien, qui est vraie, qu'on entend parfois, qui est valable et pertinente. Et nous savons ce que c'est que le baptême d'eau. Donc selon la signification étymologique, c'est le mot qui veut dire immerger, immersion, donc de notre corps dans l'eau. Et selon le sens du même mot, donc être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit, c'est une immersion spirituelle de notre être intérieur dans l'Esprit de Dieu. Et si on voulait prendre une image, il y a un texte qui dit que même si l'ennemi venait contre toi, l'Esprit de Dieu le mettrait en fuite comme un fleuve. Et c'est ça en fait, l'image qui est là, c'est comme un fleuve, comme on pourrait baptiser des gens, on va dire le baptême d'eau dans un fleuve. Là, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion donc spirituelle de notre être intérieur dans l'Esprit de Dieu. Donc être baptisé du Saint-Esprit, c'est une expression qu'on retrouve dans les Écritures. Et d'abord employée par Jean-Baptiste, Marc 1,8, il va dire, voilà, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, qui a été reprise par le Seigneur lui-même dans Acte 1, verset 5. Il faut remarquer que le baptême du Saint-Esprit, il est accordé lorsqu'il descend sur, ou lorsqu'il vient sur ceux qui ont cru. C'est vraiment quelque chose, une expression que l'on retrouve, qui est marquée. Il descendit sur. Et là, il y a plusieurs textes. Acte 1, 8, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 19, verset 6, le Saint-Esprit vint sur eux. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est l'expression que l'on retrouve dans les exemples donc, où il est question du baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce étonnant? Regardons ensemble ce qu'il est dit de Jésus. Luc 1, 35, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et remarquons les expressions viendra sur et te couvrira. C'est semblable à un oiseau, comme des ailes qui s'étendent pour couvrir ou pour planer sur. Et dans Luc 3, 22, là encore, c'est très intéressant, lorsque Jésus a été baptisé. Plusieurs connaissent ce texte. Il est dit qu'une colombe, le Saint-Esprit sous les traits d'une colombe, vint sur lui. Vous voyez, donc tout se recoupe, tout est logique. Et je crois que c'est samedi. J'avais un entretien et la personne, la jeune femme me disait, lorsqu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a senti comme si elle était enveloppée de quelque chose. Et on pourrait reprendre en fait ça. Tu vois, c'est comme les ailes en fait du Saint-Esprit qui viennent sur, qui enveloppent, qui recouvrent. Et il y a deux aspects qu'on va voir du baptême du Saint-Esprit qui vont nous éclairer pour bien comprendre. La première chose, c'est que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli. Acte 2, 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, fut aussi rempli d'assurance pour répondre à ceux qui s'opposaient aux disciples. Acte 4, 31, quand les frères et sœurs assemblés à Jérusalem eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 9, verset 17. Saul de Tarse a été rempli du Saint-Esprit pour être apôtre de Christ. Acte 13, verset 9. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le magicien et discerna qui il était réellement. Éphésiens 5, 18. Par la bouche de son saint serviteur, l'apôtre Paul, Dieu nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Donc ça, c'est le premier axe. C'est être rempli. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est rempli de lui. Il nous remplit. Comme Jésus l'a été, Luc 4, verset 1, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et pour imager ça, voyez ce que j'ai devant moi. Et on va prendre ce verre, cette cruche d'eau, et en fait, montrer ce qui se passe lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Voilà comment
le Saint-Esprit opère. Donc, il nous remplit, nous remplit, nous remplit, nous remplit. Voilà ce qui se passe. Continue. Et hop, et ça déborde. Vous voyez un petit peu? Et on va donner des exemples de ça. C'est ce qui se passe. Il nous remplit et ça déborde. Et qu'est-ce qui déborde? Eh bien, première chose, on a lu les textes, on déborde et on se met à parler en langue. On se met à parler en langue. On a souvent juste, comment dire ça, dit que ça s'en tenait qu'à ça, qu'on parlait en langue. Mais lorsque on regarde les textes qu'on a lus, c'est pas ça. Il nous remplit, on déborde, oui, il y a le parler en langue, mais il est dit par exemple que Pierre fut rempli d'assurance. Et donc il a débordé d'assurance. Lui qui avait renié le Seigneur avant, là à la Pentecôte, eh bien, il va parler devant plus de 3000 personnes. Il a été rempli d'assurance. On dit que Paul a été rempli du Saint-Esprit et il a discerné qui était vraiment le magicien. Ça lui a donné du discernement. Vous voyez? Toutes ces choses-là. Et ça nous parle également pour nous d'être remplis et de déborder, parler en langue, d'assurance, d'annoncer la parole. Comme il est dit, ils furent remplis, ils annoncèrent la parole, etc. Donc ça, c'est la première chose. On est rempli. Deuxième chose, c'est être revêtu. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Donc le Seigneur, il décrit cette expérience comme un revêtement de puissance. Acte 1:8, avant qu'il retourne au ciel, c'est ce qu'il a dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ok. Certains diront, ok, recevoir de la puissance, oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire? Il est dit de Jésus, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit en revenant des 40 jours passés à prier et à jeûner dans le désert. Et alors, il est dit, et alors, il commença son ministère. Revêtu de la puissance pour entrer dans son ministère, dans son service pour le royaume de Dieu. Le revêtement du Saint-Esprit de puissance, c'est l'onction pour le service. La Bible donne de nombreux exemples d'hommes, de femmes qui furent revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des prodiges, des miracles, des guérisons, pour exercer l'autorité sur les puissances démoniaques, mais pas seulement pour recevoir des révélations. Le prophète Joël qui dit « Et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens, les vieillards auront des songes, des visions, ils prophétiseront. » Donc, il y a toute cette dimension-là. Et alors que je préparais, je repensais à cela parce que j'ai reçu un coup de fil de lui il n'y a pas longtemps. En fait, c'est en 2017, février par là, à l'issue d'un culte, il y a une chrétienne qui vient me voir et qui me dit, pendant le culte, elle dit, j'ai eu comme une vision, je voyais mon mari qui se faisait baptiser. Et au moment où elle me parle, en fait, son mari, il n'est même pas croyant. Il n'est même pas croyant, il n'est même pas venu à l'église. Elle dit, je le voyais comme se faisant baptiser. Et je lui dis de deux choses l'une. Soit c'est de toi, c'est tellement ton souhait qui est tellement fort, qui fait ça, soit c'est une vision de Dieu qui t'a montré. Là, on est au mois de février par là. Et bien, au mois de novembre de la même année, eh bien, on baptisait son mari, comme elle avait vu des mois plus tôt. Ça, les expériences de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit, comme l'a dit le prophète Joël, ils ont des visions, des songes, des révélations, ils prophétiseront. On peut donc présenter le baptême du Saint-Esprit comme cela, donc comme le Saint-Esprit qui descend sur nous, qui descend sur toi, il vient sur toi, ensuite il te remplit et tu débordes de choses, et ensuite il te revêt de puissance. Le baptême du Saint-Esprit, donc, c'est une porte ouverte, une porte qui s'ouvre sur un champ de possibilités, d'expériences surnaturelles. Voilà ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la Pentecôte. Soyez bénis, les amis. À très vite.